Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre dans cette vidéo la différence entre le chiffre d'affaires, si vous voulez, la recette, et le bénéfice, c'est-à-dire le résultat net d'impôt. Beaucoup de personnes exercent des activités ou des prestations de services, mais confondent littéralement l'argent que génère le business et l'argent qui doit aller dans leur poche. Lorsque vous réalisez une activité de vente de produits, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des produits que vous avez vendus au cours d'une année. Par exemple, vous vendez des stylos. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des stylos que vous avez vendus durant l'année 2025. Admettons que le stylo coûte 1 euro. Le chiffre d'affaires, ce sera peut-être la vente de 1000 stylos au cours de l'année 2025. Multiplié par les 1 euro, ça fait littéralement 1000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que ce chiffre d'affaires de 1000 euros est l'argent qui doit aller dans votre poche? Est-ce que c'est cet argent-là que vous devez utiliser pour aller acheter une voiture, vous acheter des vêtements ou tout simplement pour aller frimer? La réponse est non. Le chiffre d'affaires, c'est la recette que le business a générée. Maintenant, il faut qu'il y ait du retraitement pour pouvoir savoir la part de ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire des 1000 euros, qui va vous revenir. Lorsque vous avez une activité, vous allez avoir ce qu'on appelle des charges. Les charges, ça peut être un loyer que vous payez, ça peut être les frais d'électricité que vous payez, ça peut être des salariés que vous payez, ça peut être d'autres dépenses connexes mais qui sont directement liées à l'activité ou au business que vous faites. Donc, après avoir collecté le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la recette, vous devez enlever toutes ces charges-là, c'est-à-dire les 1000 euros, moins le prix du loyer annuel ou mensuel si vous voulez, moins les charges, moins les assurances, moins le paiement des salariés ou du salarié que vous avez. Lorsque vous finissez de faire ce retraitement, vous allez avoir le résultat avant impôt, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires moins l'ensemble de mes charges. Et maintenant, si vous êtes une entreprise qui est immatriculée, vous devez forcément payer ce qu'on appelle les impôts. Alors, pour des personnes qui sont dans des villes et qui ne sont pas forcément enregistrées, vous allez payer des taxes de la mairie ou des taxes communales. Ces taxes-là représentent d'une façon ou d'une autre l'impôt que vous allez payer à la ville ou à l'État tout simplement. Après avoir enlevé ces impôts ou taxes au résultat qui restait, vous obtenez maintenant ce qu'on appelle le résultat net d'impôt. Donc, je récapitule. Lorsque vous réalisez un business de vente de produits, l'ensemble des produits vendus sur une année représente le chiffre d'affaires annuel. À ce chiffre d'affaires-là, vous devez enlever l'ensemble des charges, c'est-à-dire tous les loyers que vous avez payés par exemple sur une année, et les salaires et les frais d'assurance et d'autres frais qui rentrent dans le cadre de votre business sur une année. Après ça, vous allez avoir ce qu'on appelle le résultat net avant impôt, auquel vous enlevez les taxes ou les impôts que vous allez payer auprès de l'administration fiscale. Vous obtenez ainsi ce qu'on appelle le résultat net d'impôt. Voilà la part d'argent qui vous revient de droit. C'est ce qui va aller directement dans votre poche. Et si vous avez des associés, c'est cette part d'argent que vous allez partager avec vos associés. Donc, ne confondez pas le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble des produits vendus, l'argent que cela va générer, avec le résultat net après impôt, car malheureusement, vous risquez de bouffer votre fonds de commerce. J'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. De temps en temps, nous allons parler de finances, de gestion d'entreprise, car pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cheikh Traoré. Je suis diplômé d'un master en finance d'entreprise et risque. Donc, je suis mieux placé pour vous parler des questions de gestion d'entreprise. Si vous avez un ami, une amie, un parent qui souhaiterait ou qui pourrait potentiellement être intéressé à ce genre de vidéo, partagez massivement cette vidéo avec ces personnes. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo Minute Finance. Prenez soin de vous et de vos proches et évitez de manger votre fonds de commerce en confondant le chiffre d'affaires et le résultat net d'impôt. À très bientôt. Au revoir.